Les islamistes, ces terroristes, qui sont-ils? Harold Iman, spécialiste géopolitique pour BFM TV, nous a rejoint. Harold, le Kenya avait déjà connu des attentats par le passé. Oui, mais c'était même avant les Shebab, mais c'était déjà des djihadistes. En 98, l'ambassade des États-Unis explose 223 morts, surtout des Kenyans. Donc c'est pris pour une attaque contre le Kenya même. Et ensuite, en 2011, on fait un grand saut. Les forces kenyanes participent à une vaste opération africaine avec les Ougandais et les Burundais pour débarrasser la Somalie de ces islamistes radicaux qui s'appellent justement Al-Shabaab, qui est une scission d'un ancien groupe qui s'appelait les tribunaux islamiques. Et donc, cette espèce de débarquement africain qui est très impressionnant, eh bien, ça a fâché Al-Shabaab au point qu'il décrète la vengeance. Et en 2012, des douzaines d'attentats ont lieu dans le pays, essentiellement de petite envergure. On vise des policiers, on vise des autobus. En 2013, des églises sont visées. C'est la vengeance d'Al-Shabaab qui a beaucoup de facilité à rentrer dans ce Kenya voisin, car il y a une minorité somalie déjà, donc ils peuvent se faire passer pour des Kenyans. Et il y a un grand quartier de Somaliens à Nairobi qui sont aussi des réfugiés de la guerre civile somalienne. Donc très très facile pour un Somali de bouger au Kenya. Et bon, juste signalons pour être juste qu'il y a aussi des contre-attentats contre des cibles musulmanes dans le pays depuis quelque temps, ce pays qui est à 1/5 musulman. Depuis 2 jours aussi, Harold, les violences des djihadistes s'intensifient dans certaines régions du monde et il s'agit à chaque fois d'Al-Qaïda. Al-Qaïda ou proche d'Al-Qaïda ou qui voudrait être comme Al-Qaïda, on a le choix, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est impressionnant, c'est la simultanéité de tous ces fronts, en plus de la Syrie, en plus de l'Irak, en plus du Mali. Alors, de quoi parlons-nous? Nous avons déjà parlé de Al-Shabaab et les Somaliens. Nous avons Boko Haram. Ici au Nigeria, il y a depuis 2 jours une bataille qui continue avec les forces de l'ordre. On est au-delà de 70 morts pour ce groupe qui a déjà enlevé des Français, soit dit en passant. Al-Qaïda dans la péninsule arabique, c'est-à-dire au Yémen ici, qui occupe plusieurs villages, eh bien, le gouvernement en découle avec eux et ils sont morts. Il y a au moins 56 morts. Donc ça devient de la bataille rangée ici. Le gouvernement se défend. Et enfin, vous avez un nouvel ajout, l'Égypte. C'est-à-dire qu'au Sinaï, il y avait des islamistes depuis un certain temps qui attaquaient la police, l'armée. Et puis, depuis quelque temps, il y a maintenant des déçus du système politique, des anciens supporters du président déchu, Morsi, qui ont pris les armes, qui se sont battus avec la police. Tout ça en 48 heures, c'est impressionnant. Harold Iman, merci pour cet éclairage.